merci beaucoup. Alors j'espère que vous entendez bien parce qu'il y a un bruit incroyable qui vient du salon. Donc si on doit répéter ou crier plus fort, faites-nous signe, on se baladera dans les rangées pour parler. Parfait. Alors merci Bonjour. en tout cas, merci Mourad d'être à nouveau disponible pour venir, puisqu'on avait déjà présenté en 2020 certains éléments qu'on va voir tout à l'heure. Donc on va ensemble parcourir la période 2016-2021. Si tu veux rajouter quelque chose sur ton profil avant qu'on ne commence. Oui, effectivement. Bonjour Brice, bonjour à tous. Effectivement, donc voilà, on va parler de 2016-2020. Je suis en charge, j'ai été en charge parce que mes fonctions ont évolué depuis. Donc là, je vais vous faire un petit peu un retour en arrière sur mes précédentes fonctions où j'étais en charge de l'innovation pédagogique et digitale, d'où les classes virtuelles. Ok, là, on va parfait. partager 5 ans, 2016 à 2021. Exactement. Donc aujourd'hui, on va vous parler sûrement de l'industrialisation, la gestion des classes virtuelles, mais au-delà de ça, j'ai envie de mettre une notion de gain de temps, ce qui est extrêmement important, le focus sur le gain de temps. Alors le contexte, on s'est quitté il y a 2 ans, au même endroit, lors du Learning Technologies. On avait parlé d'un nouveau lancement de processus chez Thales, c'était la certification des formateurs et le redesign des formations. Ça, c'était 2020. Donc, à cette époque-là, Mourad, en 2020, ton volume d'heures? Alors, mon volume d'heures, c'était 1700 heures de classes virtuelles, pour les classes virtuelles uniquement, hein, sur 2020. Et à l'époque, vous nous aviez déjà accompagné pour le redesign de nos classes présentielles qu'on souhaitait passer de plus en plus en classe virtuelle. Donc, vous nous avez accompagné là-dessus. On avait mis en place un programme de certification pour nos concepteurs pédagogiques, pour leur permettre de monter en compétence sur le design de classes virtuelles. Parce que, bien évidemment, classe virtuelle, ça ne se conçoit pas comme une classe traditionnelle. Et donc, il fallait redesigner. On a mis en place une certification aussi pour le design et pour l'animation. Parce qu'encore une fois, une classe virtuelle, ça ne s'anime pas comme une classe présentielle. Et si vous vous loupez, vous faites du descendant et vous faites un meeting et tout le monde s'endort au bout d'une demi-heure. Donc, ça, c'était il y a 2 ans. On ne revient pas plus dessus. 1700 heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant, Mourad? Voilà, 1700 heures, et, on était bon, hein, on tenait bien. Et courant mars, le Covid, donc tout a été arrêté. Nous, centre de formation, on a été mis à l'arrêt, vous vous en doutez bien, on ne pouvait plus recevoir quiconque. Et donc à ce moment-là, c'est tombé de partout. Tout le monde nous a dit classe virtuelle. Et donc on s'est vite rendu compte que 1700 heures, c'était très bien. On était dans un mode artisanal pour ce qui est de la conception des classes virtuelles, mais surtout pour les convocations, la gestion administrative des classes virtuelles. Hein, on avait des gens chez nous qu'on appelle des gestionnaires de formation, qui vont donc extraire des listings, prendre des noms, envoyer des convocations, bloquer des calendriers sur des sujets de classes virtuelles. Et très très vite, vu que tout notre catalogue a été migré extrêmement rapidement, on s'est rendu compte qu'on allait dans le mur par rapport à la volumétrie qu'on était en train de recevoir. Vous voyez derrière moi la volumétrie, 88 000 heures fin 2020. Hein, et donc ça, c'est surtout à partir de mars. Hein, c'est donc à partir de mi-mars jusqu'à décembre. Donc par rapport aux 1700 heures, ça a fait une augmentation de combien de pourcents? Je vous laisse, j'ai jamais réussi à le calculer. Je suis jamais sûr du résultat. Mais ça fait beaucoup, on l'a senti passer. Ok, donc on a vu explosion de la volumétrie. Tu nous parles de 2019, 1700, 2020, 88 000 heures. Donc la question était de se dire, tu as commencé à expliquer qu'il y avait un besoin, et puis finalement, pourquoi industrialiser? Là, c'est vraiment ton partage d'expérience que l'on veut. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans, dans l'industrialisation des classes virtuelles? Pour survivre, parce qu'on était extrêmement sollicités, parce qu'on voulait avoir de la qualité. Quand vous faites 1700 heures, que vous les gérez de manière administrative, vous pouvez le faire à la main, si j'ose dire. On a toujours 2% d'erreurs, on se trompe dans les noms, on va se tromper dans les dates, on va se tromper dans les convocations. Quand la volumétrie est autour de 90 000 heures, à ce moment-là, on ne peut plus se permettre d'avoir 2% d'erreurs. Il faut absolument qu'on fiabilise les solutions. Donc ça, c'est l'un des nombreux aspects qui nous a fait nous tourner vers Brice en disant « Brice, on commence à avoir un petit peu chaud. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ?» Et Brice nous avait déjà parlé de leur solution My Life Session Manager et on s'est dit « Bon, de toute façon, on va tester parce que là, si on reste comme ça, on va dans le mur. » Alors, il y a donc le gage de qualité, mais tu as voulu mettre beaucoup de choses en avant. Et ce que j'aimerais bien, juste avant de laisser la parole à Mourad, c'est on ne parle pas que de technologie. Lorsqu'on essaie d'automatiser, il y a évidemment l'aspect technologique et ce que ça va apporter. Il va en parler en retour d'expérience. Mais il y a aussi un aspect humain. Donc, imaginez les équipes qui doivent traiter cela. Et j'en dis pas plus. Alors, Mourad, sur l'aspect gain de temps, performance et simplification, qu'est-ce que tu peux nous dire ?
Alors, plusieurs choses. On utilisait à l'époque une solution de classe virtuelle qui était très bien, qui est toujours très bien, hein, qui s'appelle WebEx, on ne va pas le nommer, très robuste, très pédagogique. Je le qualifierais d'un peu rustique dans certaines de ses fonctionnalités de convocation, de planification, et donc, comme je le disais tout à l'heure, source d'erreurs et de nombreuses tâches. Pour faire une convocation. Donc on a 15-20 steps pour arriver à planifier une classe virtuelle, s'assurer qu'un tel va être animateur, un tel va être participant, ensuite convoquer ces personnes-là, ensuite bloquer leurs agendas dans Outlook, ensuite envoyer les docs de connexion dans la bonne langue, bref. Beaucoup de charges de travail pour les gens qui étaient en charge de la gestion des formations. Des gens qui n'avaient par ailleurs pas que ça à faire, Covid ou pas Covid. C'était des personnes qui étaient déjà extrêmement sollicitées. Donc, économiser des ressources humaines, ça voulait dire aussi alléger la tâche des gestionnaires de formation pour leur permettre de se concentrer aussi à d'autres tâches. Et aussi me soulager moi, parce que dès qu'il y avait une question de la part d'un gestionnaire de formation, c'était moi qui étais appelé en disant, au fait, Mourad, ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que tu n'as pas suivi la procédure. Donc, au bout d'un moment, il a fallu passer à autre chose. Il y avait un terme qui revenait lors de répétitions. Alors, je me rends compte que tu ne le dis pas, donc je te challenge là-dessus. Les valeurs ajoutées. Donc, la valeur ajoutée apportée des personnes dans les tâches répétitives était assez basse. Oui. Et donc, pouvoir les rediriger sur autre chose. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que je le dis, mais effectivement, je fais beaucoup d'impro. Blague à part, on a, comme toute société, des outils d'automatisation, de demande de formation, avec des personnes qui sont inscrites, des listings. On récupérait ces listings et l'idée, c'était qu'ensuite, les gestionnaires de formation convoquent les personnes, les inscrivent dans les bonnes formations, aux bonnes dates. L'intérêt d'une solution comme My Life Session Manager, ça a été de pouvoir prendre directement ces listings et les mettre dans leur outil. Et c'est l'outil qui génère les convocations. C'est l'outil qui voit si la personne et de langue anglaise, et à ce moment-là, les convocations partent en anglais, les documents d'aide à la connexion partent en anglais. L'outil va être capable d'identifier qui sera un apprenant, qui sera un animateur, et lors des convocations, vous allez recevoir un code spécifique qui va vous permettre d'ouvrir la session, même si, entre guillemets, vous n'appartenez pas à la société Thales, vous pourrez quand même démarrer la session. Et ça, encore une fois, c'est important. Hein, quand on voit écrit ici « économiser des ressources RH », eh bien avant, il fallait qu'un gestionnaire formation soit là à l'ouverture de chacune des sessions, ne serait-ce que pour faire « clic, la session est ouverte avec la licence Thales ». Et donc ça, c'était vraiment, entre guillemets, participer de cette surcharge et de peu de valeur ajoutée. Ok, parfait, merci. Oui, c'était bien à ce moment-là que tu devais le dire. Okay. Bien, donc on a vu le retour sur ce que ça a apporté en termes de performance, en termes d'impact sur humaine. Finalement, si on résume ce qu'on a fait sur 2021, moi j'avais 3 étapes qui étaient assez intéressantes. La première, c'est qu'on a mis un processus automatisé, on l'a personnalisé, et on a été jusqu'à avoir une accréditation internationale pour pouvoir fonctionner chez Thales. Maintenant, toi, tu as adoré les parties techniques. Alors, est-ce que tu pourras nous dire pourquoi SSO, Hostcode et allocation de licence? Oui, alors bon, j'ai un profil un peu technique. Accréditation internationale. On est une société qui est très à cheval sur la sécurité. Donc, tant qu'on était aux alentours de 1700 heures, la sécurité du groupe nous laissait faire un petit peu, c'est ce qu'on appelle un POC, Proof of Concept, ça va bien. À partir du moment où on industrialise, que c'est le Covid, que tout le monde nous demande qu'il faut déployer de manière plus importante, on s'est rapproché de la sécurité qui nous a dit « vous ne pouvez pas travailler avec eux ». Non, c'est pas vrai. Ils nous ont dit « vous avez le droit de travailler avec eux ». Par contre, il va falloir serrer le jeu, il va falloir répondre à telle et telle exigence de sécurité. Le SSO, qui signifie le Single Sign-On, qui fait que je ne m'authentifie pas avec un login et un mot de passe chez eux, mais j'utilise mon compte Thales habituel, je m'authentifie chez moi et après je vais pouvoir aller en tant que gestionnaire de formation chez vous pour planifier mes sessions. Ça, c'était une demande de la part de notre sécurité. C'était une procédure qui n'existait pas encore à l'époque chez Live Session. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est justement d'avoir eu des contacts techniques et de la direction qui nous ont permis d'aller très vite sur les sujets. Ils sont mis en ordre de bataille par rapport aux attentes de la sécurité du groupe et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant en tant que chef de projet. De la même manière,
le fait d'affecter dynamiquement les licences WebEx pour la session du 12, du 8, du 9. Avant, je devais dire, alors attendez, ça va être qui l'animateur le 8, avec quelle licence on va travailler. Ça n'existait pas au début quand on a commencé à travailler ensemble. On a dit, Brice, ce serait bien parce que ça va nous faire gagner du temps que l'outil aille chercher la licence dispo tout de suite et qu'on ne soit pas en train de se creuser. Mais ça a été implémenté très vite avec du succès rapide. Donc voilà, c'est ce partenariat que moi, j'ai particulièrement apprécié. On parlera de fiabilité après, mais c'est aussi pour ça que j'ai accepté d'être là aujourd'hui parce que voilà, l'ensemble du projet, ça s'est quand même déroulé sur un temps contraint avec une sacrée contrainte à l'époque. Et voilà, la relation et les résultats ont toujours été au rendez-vous. Ok, et l'allocation notamment de licences fait écho aux erreurs humaines qu'il pouvait y avoir dans le mauvais choix de la licence parce que mauvaise lecture de la bonne ligne et le jour J, la session n'a pas lieu. Et une session qui n'a pas lieu, c'est vous laisser une vingtaine de stagiaires sur le carreau, deux formateurs qui ne savent pas qui va prendre la possession de la salle et c'est assez ennuyant. Ça fait désordre. Alors justement, après tout ça, quelques termes techniques, quels sont les impacts et le bilan que toi tu peux tirer et que tu voudrais partager avec le public aujourd'hui. Donc tu as voulu préciser le process qui avait été mis en place chez Thales entre d'un côté l'équipe gestionnaire, de l'autre côté l'outil WebEx qui était l'outil utilisé et le choix de Thales. À l'époque, ouais. À l'époque, et nous, on est venu se positionner avec l'automatisation du process. Alors, est-ce que tu pourrais dire, je ne vais pas moi le décrire ce process, je veux que ce soit toi qui le partages. Alors, oui. Non, juste pour dire, très satisfait de la solution WebEx, encore une fois. Il y a d'autres solutions du marché qui sont aussi très très bonnes, Adobe Connect. Aujourd'hui, on est même en train de regarder côté Teams. Il y a de très bonnes solutions. WebEx est un peu rustique quand même, j'espère que je froisse personne voilà, dans ses interfaces, voilà, pour ceux qui ont un peu pratiqué, voilà, vous savez, c'est un superbe outil, mais il est un peu rustique. Les gestionnaires de formation chez nous ne sont pas forcément des gens techniques, ne sont pas forcément des gens non plus qui font ça 24 heures sur 24. Donc vraiment, avoir My Live Session Manager comme couche intercalaire entre les deux, ça a vraiment été, ça nous a vraiment changé et simplifié la donne. Les métriques, quand j'ai besoin de savoir combien d'heures ont été réalisées sur le mois, sur l'année, je les ai dans WebEx, mais finalement, je vais quand même les chercher ici parce que c'est plus simple, c'est plus human readable. Bon, voilà, donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce qui est notable dans votre solution, c'est qu'on a pu vraiment intégrer la planification, comme je disais, extraction des fichiers de notre outil, injection directement dans la solution My Live Session Manager et c'est géré. L'envoi des convocations, ça a l'air de rien, mais pour le gestionnaire de formation, le gestionnaire de formation a juste à dire la formation a lieu le 15 dans l'outil et c'est l'outil qui va générer un calendrier Outlook, mais si on voulait, ça pouvait être un calendrier type ICS, mais si on voulait, ça pouvait être un autre type de calendrier. Mais surtout, ce qui m'intéresse moi, c'est qu'en une action, on a bloqué le calendrier de l'apprenant, il a reçu la convocation, il a reçu le guide de connexion, le sujet, et vraiment, encore une fois, il a tous les documents qui vont bien pour se connecter le jour du départ. Et au final, moi, je peux ensuite aller extraire des rapports, parce que quand même, centre de formation, on est quand même tenu à générer quelques documents. Je vais pouvoir les générer directement depuis Live Session. Alors, il y a juste un élément précisé dans la simplicité du processus, c'est que Mourad parle, on envoie les codes de connexion. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que dans les convocations, déjà, ce sont de belles convocations avec un beau logo, une bonne mise en page, une pièce jointe, contrairement aux convocations horribles qui partent des outils classe virtuelle. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais c'est surtout qu'on a un mode de connexion one-click. Donc, le stagiaire clique sur un lien qui est un lien individuel et il rentre en salle. Plus besoin d'avoir son identifiant, son mot de passe. Tout est déjà précodé. Donc, ça change la vie aussi des stagiaires et des formateurs. Bien. Étape suivante, le bilan. Qu'est-ce que tu voudrais partager encore avec nous d'un point de vue technique, d'un point de vue humain, d'un point de vue paisibilité? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu voudrais? Pour moi, le plus important, c'est le troisième. Bizarrement, c'est la reproductibilité. C'est de savoir que on a une solution stabilisée, qu'elle est aussi fonctionnelle que ce soit pour 80 000 heures de formation annuelle que pour 15 000 ou pour 200 000. Maintenant, la solution a été stabilisée au cours de ces années. Et effectivement, moi, j'ai vu le nombre de sollicitations de la part des gestionnaires de formation à mon égard
devenir inexistant. Donc vraiment, ça, c'est plutôt c'est ça vraiment qui m'a vraiment plu par rapport à ça. Le taux de disponibilité élevé, pas d'incident. C'est un peu 2 fois la même chose, mais c'est ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvé une seule fois en alerte rouge par rapport à des classes virtuelles. Et c'est parce qu'on avait tellement de classes virtuelles ce jour-là qu'on était à court de licences. Et donc là on ne peut pas les inventer, les licences. Donc voilà, ça c'est vraiment le seul incident qu'on ait eu comme ça entre 2016 et 2021. Et la paix retrouvée du chef de projet, voilà, c'est ça. C'est de me dire, bon ben voilà, aujourd'hui on est tranquille. Autre chose, je t'avais dit que j'en parlerais, c'est aussi le modèle économique avec MyLife Session Manager. On n'a pas d'engagement avec vous. Si on fait, on est facturé vraiment en fin de mois au nombre de classes virtuelles qu'on a fait. Donc ça, c'est une tranquillité. Et puis encore une fois, on parlait d'adaptabilité. J'ai dit à Brice, moi, tu me fais des paquets de 150 parce que faut que la somme ce soit toujours la même. C'est plus facile à gérer au niveau des accounts. Et effectivement, ben voilà, dès qu'on arrive sur 150 sessions, on reçoit la facture et on repart pour 150 sessions supplémentaires. Voilà. Et si on met 2 jours, enfin j'exagère, si on met 2 mois, ça n'est jamais arrivé, ou 6 semaines pour faire les 150 sessions, bah, de toute façon, ça arrive au bout des 150 sessions. Non, effectivement, c'est jamais arrivé. L'intérêt aussi, c'est que lorsque vous passez par une plateforme intermédiaire, vous n'aurez jamais, bon, premièrement, à aller dans le back-office, dans ce cas-ci de WebEx, c'est fini. Vous n'allez que sur une interface ergonomique qui est la nôtre. Ça, c'est un point que tu avais apprécié. Mais s'il y a le moindre changement dans WebEx, c'est à nous de le gérer et plus au client, puisqu'on est interfacé directement avec cet outil-là. Donc ça, pour les équipes techniques clients, c'est aussi quelque chose qui est assez important. Oui, alors j'en profite, je t'avais dit que je le ferais pour remercier Guylaine, parce que dans les équipes de MyLife Session Manager, on a voilà, l'équivalent d'un CSM, Customer Success Manager, voilà, qu'on peut appeler quand on a une question, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, en disant je ne comprends pas, là c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et à chaque fois, Guylaine a vraiment été super réactive, proactive, à nous prévenir de montée de version, ou c'est elle qui nous a prévenu que nos licences WebEx allaient expirer dans quelques temps à l'époque. Bon voilà, c'est ce genre encore une fois, de relation. Voilà, je suis très attaché à la notion de relation avec les partenaires, et que ce soit avec Brice ou avec les équipes, ça a toujours été particulièrement réussi. Bon, ben merci pour ça. Et on est excellent au niveau timing. Donc, on a nos presque 20 minutes de présentation. Merci d'avoir été attentif et de nous avoir écoutés. Maintenant, on est disponible pour les questions. Et merci beaucoup pour cette présentation. Et je peux aussi voir l'intérêt, effectivement, d'automatiser toute la préparation des classes virtuelles. Et comme ça libère du temps pour les équipes de gestion des formations. A-t-on des questions dans la salle, s'il vous plaît? Levez la main. Oui. Le jeune homme. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Vous avez mentionné plusieurs fois l'outil WebEx, donc qui était un outil effectivement un peu rustique, qui fait très bien l'emploi. Est-ce que dans le Live Session Manager s'adapte aussi à d'autres outils sur le marché? Vous avez parlé d'Adobe Connect. Est-ce que pour Teams, par exemple, c'est le cas également? Alors, je prends cette question. Oui, effectivement. L'idée de MyLife Session Manager, c'est d'être votre première plateforme à laquelle vous allez être connecté. Alors, en mode import de fichiers, en mode automatique avec vos systèmes. Et en fait, derrière, MyLife Session Manager va faire le lien avec les plateformes du marché pour vous. Adobe Connect, WebEx, on a parlé de WebEx dans ce cas-ci, ça peut être Teams, effectivement. Donc, vous venez injecter vos données dans notre outil et on s'occupe du restant. Et effectivement, on se connecte sur ce qui existe sur le marché. Oui. Merci, madame. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai 2 questions un petit peu techniques. Est-ce que dans votre parcours de formation, il y a uniquement des classes virtuelles, ou est-ce qu'il y a aussi, je ne sais pas, des modules e-learning à côté? Et dans ces cas-là, comment vous faites pour combiner le programme sur une plateforme e-learning et justement toute cette gestion autour de Live Session? C'est une bonne question, merci de me l'avoir posée. On a volontairement limité la présentation en 2021 parce que depuis 2021, côté Thales, on a modifié complètement
la partie LMS. Et moi, j'ai quitté les fonctions learning fin 2021. Donc, je vais être un peu en difficulté pour vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le LTMS qui est utilisé chez Thales a la capacité de récupérer les classes virtuelles qui ont été faites. Alors, pas forcément au travers de My Live Session Manager, mais en tout cas, en connexion avec du WebEx ou du Teams, qui est en train d'arriver chez nous d'ailleurs. Donc voilà, c'est comme ça que ça va s'intégrer. C'est directement depuis le LTMS. Globalement, pour répondre à votre question côté My Live Session Manager, donc on a une API qui est ouverte. Donc s'il y a le besoin, comme on l'a déjà fait avec d'autres clients, d'aller interfacer un autre système, que ce soit une plateforme LMS, un SIRH, etc., on le fait. Alors, on travaille dans un process machine to machine. Il n'y a plus d'intervention humaine à travers les API et les web services. Y a-t-il d'autres questions? Bon, c'est que c'était clair. Non. Très bien. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'une interface, une plateforme de classe virtuelle, effectivement, c'est du travail d'appropriation pour les formateurs, pour apprendre à l'utiliser efficacement, mais également, effectivement, pour toutes les équipes de gestion des formations. Et quand on a une interface comme ça qui facilite le travail, qui en plus envoie de belles invitations, et ce n'est pas négligeable, puisqu'on l'a vu hier, un des facteurs d'engagement des apprenants, c'est l'esthétique également. Donc recevoir une belle invitation pour démarrer, c'est déjà bien, et faire la différence entre une formation et une réunion, c'est aussi important. Oui. Et effectivement, alors je vois qu'une dame a une question par là-bas, mais effectivement, nous, à un moment donné, on s'est retrouvés avec des mails, vous savez, vous aviez le lien de connexion qui fait à peu près toute la ligne du mail, avec des caractères un peu cryptiques avant, après. Bon, ben ça, on a pu, grâce à votre outil, l'enlever et puis vraiment faire une page officielle en disant bravo, bonjour monsieur, madame, vous êtes conviés, cliquez ici, et c'est le lien, il est dans le ici. Donc même en termes de présentation pour nos apprenants, c'est un peu mieux, c'est beaucoup mieux. Juste, j'enchéris, il y a une chose qu'il faut comprendre, que tout le monde a pu constater, c'est que tous les outils sur le marché de classe virtuelle sont là pour vous offrir, à des degrés divers, une expérience la plus riche possible. Effectivement, le formateur doit être bon en animation à distance, ça c'est sûr. Par contre, ce que ces outils font très mal, c'est toute la partie préparation logistique de la formation et la partie reporting. Donc globalement, venir enchérir une plateforme de classe virtuelle en reporting, c'est évidemment, on parle des temps de présence, mais on parle aussi de l'émargement en ligne, qu'on remonte automatiquement par rapport à l'outil que vous avez utilisé, l'évaluation à chaud, l'attestation individuelle, c'est tout ce qu'on ne trouve pas dans les outils, et on vient enrichir ce genre de fonctionnalités. Je vous écoute. Merci. Alors, nous, on a une entreprise qui est éditeur de logiciels. Alors, globalement, les classes virtuelles pour les formations métiers, globalement, ça se passe plutôt pas mal avec l'apprentissage qui va bien. Mais on a un gros souci, nous, de formation outils à l'outil, parce que du coup, et on voudrait les basculer par rapport à la classe virtuelle, sachant que nous, on a des bases de données, des jeux de données pour faire les formations outils. Alors, est-ce que vous seriez en capacité de faire les interfaçages avec nos bases? Alors, je dirais en capacité, oui. Ouais. Si les données techniques sont là, après le développement, on peut tout faire. On fait des miracles en développement. La plateforme chez nous est ouverte, donc oui, on peut s'intégrer. Après, spécifiquement, il faut qu'on étudie ça ensemble, voir ce que vous avez et ce que vous recherchez. Voilà. Mais avec plaisir. Voilà, mais dans le développement, si vous voulez, de basculer nos formations à distance, puisqu'on forme sur la France et l'outre-mer et l'étranger, donc du coup, le problème des décalages et tout ça, mais en classe virtuelle, synchrone ou asynchrone. Ok, bon, ben, on peut en discuter si vous avez même le temps cet après-midi. Je voudrais juste revenir sur la première partie de votre question, former à l'outil. Au design de classe virtuelle, à l'outil qui va être utilisé le jour J par l'animateur pour faire sa classe virtuelle. C'est comme ça qu'on avait rencontré et qu'on avait sélectionné à l'époque Live Session, parce que justement, la valeur ajoutée que vous aviez, c'était d'avoir fait monter en compétence nos designers de formation, parce qu'on voulait surtout éviter le syndrome de toute façon. Et sur ce salon, il y a quelques années, j'avais entendu des gens dire mais en 2 heures, on vous migre une classe présentielle en classe virtuelle, on a des automatismes qui font... Et moi, j'étais là, j'assisterai pas. Donc voilà, on voulait vraiment un vrai design, un vrai accompagnement pédagogique. Et c'est vrai que si mon discours aujourd'hui a été très focalisé sur la partie outils techniques, pour moi, Live Session reste avant tout les gens qui nous ont formés. J'ai même mon petit diplôme à la conception et à l'animation de classes virtuelles. Sans ça, c'est un meeting
chiant, je suis désolé, hein, mais c'est ça. Donc vraiment, c'est un vrai intérêt pour moi. Oui, de toute façon, il y a la brique logicielle, mais on parle beaucoup de services autour de ça. Vous avez besoin de quelque chose, Thales a eu besoin de fonctionnalités sur mesure, on les a développées. Donc c'est quelque chose de vivant et on se doit d'être réactif justement sur le marché. Voilà. Ah, je vous entends plus. Alors là... Merci beaucoup, Brice Bragato et Mourad Larab. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez les applaudir. Merci pour votre attention. Merci bien, au revoir.